Vas-y, Tom! Allez, vas-y! T'es le meilleur! Ouais! Quelle énergie il a, quel enthousiasme, quelle voix, oh, il est trop mignon. Et son nez, tu le trouves pas crade comme son petit nez, hein? Non. Mais bon, chacun ses goûts. Hé! Regardez ça, oh, il est trop balèze, mon copain! Tom, c'est toi le plus fort! Bah, va lui parler, allez. Oh non, surtout pas. Je saurais pas quoi lui dire. Salut Léa, ça va comme tu veux? Il est super ton petit nez. Oh, je veux dire, le basket, c'est un sport vraiment super. Ouais, c'est trop cool! Fais-le revoir, Tom! Il fait super beau en plus, non? Ce Tom, c'est vraiment le champion du monde! Et tu veux que je te dise un secret? En fait, Tom, c'est un super-héros. Et nouveau panier de Tom! Ouais! Bien joué, Tom! Ça te dirait d'aller au cinéma? Excuse-moi, Léa, je crois que Tom s'est fait mal. Cet homme commence à me taper sérieusement sur les nerfs. Mais qu'est-ce que... Willow, non! Tu sais bien que Tom ne veut pas qu'on utilise la magie pour faire le ménage. Mais je fais le ménage comme ça depuis toujours. Mais ma Willow, maintenant tout est différent. Maintenant nous sommes une famille normale. Et une famille normale fait les choses ordinaires de façon normale. Sans baguette magique, en utilisant les mains. Voilà. Ici, on utilise ses mains. Ah, on fait le ménage avec ses mains. D'accord, pas de problème. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Où sont mes mains? Où sont mes mains? Willow, tu vas me rendre mes mains immédiatement! Ceci t'apprendra, mon cher mari, que je suis une fée et non une femme de ménage. Venez, mes amis, je vous ai trouvé un remplaçant. Willow, reviens ici tout de suite! Ma libellule! Tu devrais être content, elle aurait pu te greffer une brosse à cabinet. Ah! Oh, non! Tu veux un coup de main? On y va? Il paraît qu'ils ont Super Fight 4 en démonstration gratuite. Au fait, Jojo, qu'est-ce qu'elle te voulait, Léa, tout à l'heure? Léa? Pourquoi tu me parles de Léa? Ah, fais pas l'innocent, tout à l'heure, je vous ai vus ensemble au basket. Les filles, elles connaissent rien au basket. Change pas de sujet. Ouais, c'est vrai que les filles, elles ont aucun sens tactique. C'est comme pour les jeux vidéo, elles sont pas fichues de passer le niveau 3. Sauf sur « J'habille mon joli poney 2 ». Moi j'arrête, il y a Capitaine Magnifique dans 5 minutes, hors de question que je le rate. Jojo. Alors comme ça, on espérait tromper la vigilance de Walter, le vigile le plus vigilant du magasin? Mais j'ai rien fait,
monsieur, je vous jure, je comprends pas comment ce jeu est arrivé dans mon sac. Bien sûr, eh ben, tu vas venir gentiment raconter tout ça à la police. Léa, t'étais là, dis-lui que je suis pas un voleur, tu me connais, dis-lui. J'ai rien fait. C'est pas moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi je suis innocent. Évidemment, le jeu a vu ton sac et comme il s'ennuyait dans ce magasin, il s'est dit « Tiens, et si j'allais faire un petit tour, juste histoire de prendre l'air ?» Le numéro de tes parents. Excuse, mais j'ai plus vraiment de main libre pour décrocher le téléphone. Ah, on me dérange toujours quand je suis occupé. Ici le commissariat de police. Vous êtes la mère du petit Tom. Votre fils, il a eu un petit problème dans un magasin tout à l'heure. Il a volé un jeu vidéo. Vous pourriez venir le chercher, là, tout de suite. Mais bien entendu, avec joie. Je le savais. Je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de cet enfant modèle un jour. C'était qui au téléphone? Non, rien, c'était personne, juste un faux numéro. Désolé, faut que je file. Salut, pas, je vois que t'as encore fait preuve de tact avec maman. Dommage, hein? Enfin, un peu de malhonnêteté dans cette famille. Et c'est ce brave petit Tom. Ah, les enfants, ils naissent, on les voit grandir. Et la limace, t'avances un peu avec ton tracteur. Et un jour, on vous annonce qu'ils ont commis leur premier vol. Oh, comme c'est émouvant. Pour un peu, j'en aurais presque la larme à l'œil, moi. Eh, dégage le clown! Mon fils adoré, viens dans les bras de ta maman. Tante Férocia. On dit que je suis ta mère, et toute cette histoire reste entre nous deux. Et vous ne lui passez pas un savon? Figurez-vous que ce gamin a été pris la main dans le sac. Ce n'est pas bien de voler dans les magasins. On ne fait pas ce genre de choses. Le vilain garnement mériterait une bonne fessée. Ça vous va comme ça? À une prochaine fois. Pas si vite. Il reste une formalité. Vous devez passer un entretien avec Madame Berk, notre psychologue pour enfants. C'est la procédure standard dans ce genre de situation. Entrez. Tu peux me dire ce que tu vois, Tom? Je vois un papillon. Ou bien, ça peut être aussi des petites fleurs dans un pré. Ou non, c'est pas ça, c'est un cerf-volant plutôt. Oui, c'est un très joli cerf-volant. Parfait, c'est très bien. Ah! Ne l'écoutez pas, il va nous conduire tout droit à l'asile. Donnez-moi ça. Bon, celle-là, c'est un poulet éventré. Ça, un tas de tripes fumantes et un filet de bave de crapaud et une salamandre écrasée. Aïe, on a tout bon, on peut partir. Au revoir, madame. Et à qui on dit merci, Tata Férocia? Mais tu sais, j'ai pas volé le jeu, je suis vraiment innocent. Et en plus, il manquait l'adorable enfant, comme je suis fier de toi. On a eu, comme qui dirait, une scène de ménage. Tom, dépêche-toi. On a 2-3 petites choses à mettre au point, toi et moi. À moins que tu ne préfères que j'en discute avec tes parents. Non, j'arrive tout de suite, maman. Tante Férocia. Ainsi font, les petites marionnettes. Ainsi font. Donc, on est d'accord. Ce soir, c'est moi qui viens te chercher à l'école. Ben, et pourquoi ça d'habitude, c'est moi qui vais chercher Tom? Oh, voyons, chérie, tu ne penses tout de même pas sortir avec des mains pareilles. Et puisque tu abordes le sujet, j'apprécierais énormément que tu me les rendes, mes mains. Oh, qu'ils sont mignons. Ça m'embête de leur cacher la vérité. Tu crois vraiment que c'est la solution? Mais bien sûr, Tom. Le mensonge est la solution à tous nos problèmes.
Les super-héros étaient pas censés être des modèles d'honnêteté? Mais c'est pas moi, j'ai rien volé. Je te jure, Jojo, j'y comprends rien. Mais moi j'ai compris, Super Zéro. Salut. J'aurais jamais cru ça de Tom. Comment il a pu me faire ça? Tu ne sors pas avec tes camarades, Tom? Ben, c'est qu'en ce moment, j'ai pas trop la cote avec eux. Tu sais, Tom, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est de ne pas recommencer. Tes amis vont te pardonner et bientôt, ils auront tout oublié de cette affaire. Mais j'ai rien volé, mademoiselle Fossette, je vous le promets. Tu verras, tu t'en sortiras, Tom. Moi, j'ai confiance en toi. Yo-ho! Tom, monte vite! Je nous ai concocté un programme d'enfer, tu vas voir, on va s'éclater! Mais elle est à toi, cette moto? Non, pas vraiment, enfin presque. On va dire que je l'ai, empruntée. T'inquiète pas, je suis sûre que ça va lui passer. Je regarde Capitaine Magnifique, je sais très bien ce qui se passe, Léa. Il a basculé du côté obscur. Mais ah non, ça change du train-train quotidien. Toi, ça te fait peut-être rire, mais pas moi. Tu fais des blagues stupides et méchantes et je ne suis pas d'accord. Alors on arrête là et tu me ramènes à la maison. Dis donc, gamin, c'est pas moi qu'on est allé chercher au commissariat parce que j'avais volé dans un magasin. Alors camembert, ok? Combien de fois je dois te dire que j'ai rien volé? Tu imagines ta pauvre maman si elle apprend que son merveilleux petit Tomounet chéri est non seulement un voleur, mais en plus un menteur. Mais Tante Férocia, c'est du chantage. Oh non, tu crois? Marshmallow à la mouche, rien de meilleur pour le moral. Je suis au courant pour ton histoire au magasin de jeux, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je te jure que j'ai rien fait, Cindy. Ah, quand papa et maman vont apprendre ce qui s'est passé, ils vont me tuer. Ah, ça c'est sûr et certain. Tu ferais mieux d'avouer tout de suite s'ils apprennent que tu leur mens. J'ose même pas imaginer. Alors tu penses que je suis coupable? Tu vois, toi tu crois peut-être pas à mon innocence, mais maman, elle va me croire. Je sais qu'elle va me croire. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il pense aller comme ça, le jeune délinquant? Je vais tout raconter à maman et je suis sûre qu'elle me croira. Et je vais même lui dire que c'est toi qui m'as obligé à mentir et que tu t'es fait passer pour elle aussi. Rien ne m'arrêtera. Très bien, vas-y. Dis-moi, chère petite sœur, ça te ferait quoi d'apprendre un jour comme ça qu'un de tes enfants est un voleur et un menteur? Voyons, Férocia, jamais aucun de mes enfants ne ferait une chose pareille. Voler et mentir, tu racontes n'importe quoi. Tu voulais me dire quelque chose, Tom? Oui, non, pourquoi tu me laisses pas faire à manger avec papa? Tu as bien mérité un peu de repos, non? C'est vrai? Oh, c'est très gentil de ta part, Tom. Je me disais justement que ça faisait une éternité que je n'étais pas allée chez le coiffeur. Eh ben, vas-y, profites-en bien, on s'occupe de tout. Merci, mon chéri, c'est une très bonne idée. C'est toi, jeune homme. Tu te souviens de moi? Oui, j'ai l'impression que tu ne m'as pas oublié. Tom, qui est cette dame? Dr Berk, psychologue pour enfants. Suite à l'infraction commise par votre fils et après analyse des résultats pour le moins singuliers des tests psychologiques de votre femme, je me vois contrainte de procéder à l'inspection de votre environnement familial. Ma femme, une infraction et des tests? Oui, évidemment.
évidemment, c'est ça, bien sûr, hein, papa? Tu connais maman, non? Eh ben, maman, c'est ta femme, hein? Oh, mais on vous a rien à faire à boire. Je vais chercher des rafraîchissements, c'est la moindre des choses, non? Tu viens avec moi, papa? Et votre fils s'occupe de la cuisine, c'est mignon comme tout. Vous avez de la chance d'avoir un garçon si gentil. Mon Kevin ne proposerait jamais de faire à manger, sauf peut-être s'il avait fait une grosse bêtise, mais vraiment énorme. Ah, c'est drôle ce que vous dites. Quoi? Mon fils est un voleur et un menteur! C'est pas moi qui ai volé ce jeu, mais je t'expliquerai plus tard, s'il te plaît, papa. Pour le moment, tu dois faire semblant et te faire passer pour le mari de Férocia. Si ce docteur apprend qu'on a menti, on va avoir des problèmes jusqu'au cou. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Docteur Burke. Berk! Je me disais encore hier soir avec ma petite femme adorée que j'aimerais bien qu'une psychologue vienne chez nous. Oui, pour constater à quel point dans notre maison il n'y a qu'amour, harmonie et tendresse. Comme vous pouvez le constater, on est une famille tout à fait normale avec un papa et une maman qui s'aiment et moi je suis un petit garçon très heureux. Les enfants d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Madame Berk, permettez-moi de vous présenter notre femme de ménage. Elle s'appelle Josiane. Josiane, je vous présente Madame Berk, une grande psychologue qui vient faire une étude sur notre famille. Oui, je suis Josiane, la bonne à tout faire. Ravie de faire votre connaissance. Et Josiane, la bonne, aimerait beaucoup avoir un entretien privé avec son patron Grégor et le petit Tom dans la cuisine. Sur le champ! Ils reviennent tout de suite. Alors tu proposes de m'aider pour que je puisse aller chez le coiffeur? Et quand je reviens, je suis devenue la bonne? Tu peux m'expliquer ça? Maman, j'ai dit un mensonge, enfin plusieurs mensonges en fait. Allez vite! Férocia est en train d'expliquer à la psychologue sa vieille recette de tourte aux enfants. On n'a pas le choix, il faut jouer le jeu. Tu veux bien faire la bonne, s'il te plaît, ma petite citrouille adorée? Raconter des mensonges, jouer la bonne? Ils vont voir ce que je vais leur servir. Très intéressant, oui. Et donc, vous détestez les enfants depuis toujours? Ce sont d'affreuses, d'abominables créatures. À l'école, étiez-vous une enfant populaire auprès de vos camarades? Est-ce qu'ils vous appréciaient? Je vois où vous voulez en venir, mais vous avez tort. Tous ces morveux m'adoraient. Bien. Eh bien, nous n'allons pas abuser plus longtemps de votre précieux temps. Mais vous n'y êtes pas du tout, cher monsieur. Je dois faire une inspection approfondie de l'environnement familial de votre enfant, c'est-à-dire visiter toute la maison. Notre cuisine. On adore le lait frais dans cette famille, c'est tellement meilleur pour la santé. Qu'est-ce que c'était? Ah bah ça c'était notre chien, notre brave toutou, un cocker table basse, c'est une race très rare. Vous pouvez m'expliquer ça? C'était un éléphant! Il y a un éléphant dans la baignoire! Je ne me sens pas bien. Oui, vous travaillez trop, vous avez besoin d'un peu de repos. Oui, faites donc une bonne petite sieste et on continuera la visite quand vous vous sentirez mieux. Oh, vous vous êtes changé. Ça vous va beaucoup mieux comme ça. Vous faites une petite sieste et après tout ira mieux. Des vaches dans la cuisine, un éléphant dans la baignoire. Tout est normal, tout est parfaitement normal. Oui, non! Enfin, maman, pourquoi tu nous joues tous ces tours? Tu veux nous attirer des ennuis? Ne t'ai-je jamais dit, Tom, qu'on ne peut pas arranger un mensonge en mentant davantage? Pardon, maman. Apparemment, l'affaire du vol est un malentendu. Il semble que Tom n'ait rien volé. Willow, s'il te plaît, tu peux me rendre mes mains maintenant? Willow! Il faut que
que je réfléchisse. S'il te plaît. Plus de mensonges et on ne me traite plus comme la bonne? Promis. D'accord, Serette, mais à la condition que tu me rendes un petit service. Ok. Je voulais savoir si je pouvais avoir un verre d'eau. C'est vraiment pas le bon moment, Léa. Tu peux repasser plus tard, s'il te plaît. Tom, c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Quoi? Je dis que c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Léa? Maman? Vous avez raison. Je crois que je travaille trop. Résultat, j'ai des hallucinations et ma fille est devenue une voleuse. Oh, nous avons tous des moments de stress, mais je suis sûre qu'après une bonne nuit de sommeil, toutes ces bizarreries que vous avez cru voir seront oubliées. Vous savez, je me sens déjà beaucoup mieux. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que mon esprit commençait à me jouer des tours. Je me disais que si on t'accusait d'un vol, Jojo arrêterait de t'admirer autant et que peut-être il me regarderait, qu'il s'intéresserait enfin un peu à moi. Attends, je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Tu veux dire que t'es amoureuse de Jojo, c'est ça? T'es amoureuse? Ah, il est tellement trop mignon. Tom! Jojo! Tom, je suis venue m'excuser. J'ai été injuste avec toi. J'ai réalisé que même les super-héros ont des moments de faiblesse comme Batman ou Superman. Alors quoi que t'aies fait, je te pardonne et je veux qu'on redevienne copains. Jojo, tu te souviens de Léa? Ouah, tu crois que si Superman faisait un régime spécial, il pourrait développer la force de son avant-bras gauche? J'imagine qu'avec le fer contenu dans les épinards, ça pourrait marcher. Et Férocia, elle est pas là, elle est passée où? Oh, elle est en train de me rendre un petit service, comme convenu. Alors il s'approchait de l'endroit où tu étais étendu. Il se dressait de toute sa hauteur. Il levait son énorme patte. Il abattait ses griffes et d'un seul coup, il t'ouvrait la poitrine. C'était horrible, Raon. Horrible. Ursus m'ouvrait la poitrine? Mais il ne pourrait même pas ouvrir une noix. Non, ton rêve doit avoir un autre sens. Non, je ne me trompe pas. Je sais très bien quel sens a mon rêve, merci. La première fois que je t'ai vu, tu étais pendu la tête en bas, complètement sans défense. J'ai cru que tu étais... Oh, je te jure, si j'avais su à ce moment-là que... Mais su quoi? Tu ne croyais quand même pas que je passais tout mon temps la tête en bas comme une chauve-souris? Je ne pensais pas que tu passais tout ton temps à te fourrer dans des situations impossibles. En tout cas, je ne passerai pas le mien à trembler en pensant à ce qui pourrait t'arriver. C'est vrai, tu sais, quand tu n'es pas à côté de moi, j'imagine toujours que... Quoi? Qu'est-ce que tu imagines? qu'Ursus m'ouvre la poitrine? Avec ses ridicules petites pattes? Mais attends, qu'est-ce qui te prend? Noama! Laisse-moi tranquille! Tu as compris? Laisse-moi tranquille! Un ours? C'est étrange en cette saison. Une ours, mon fils. Mais tu as raison, c'est en effet très étrange. Si cette bête ne dort pas encore, c'est que quelque chose l'en empêche. Quelque chose ou quelqu'un. Et les ours que l'on empêche de dormir peuvent devenir très dangereux. Il faudra être prudent, le temps qu'elle se trouve une tanière. Raon? Toi qui sais toujours tout, j'aurais besoin de tes conseils.
Comme tu le sais, je manque d'expérience en ce qui concerne les sentiments. Oh, mais tu es moins froide que tu en as l'air. Insolent. Mais tu sais, Raon, s'il est vrai que je ne peux pas aimer moi-même, je sens les sentiments des hommes et des femmes autour de moi. Finalement, il me semble qu'ils aiment toujours comme ils l'ont été par ceux qui leur ont donné la vie. N'oublie pas que depuis la mort de Krao, tu as toujours vécu seul. Tandis que ton ami a grandi au milieu de sa meute. Et tu connais les loups, toujours à se renifler pour être sûr que tout le monde est bien là. Eh bien, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous entendre, mais vous devrez tous les deux faire des efforts. Tu veux dire que je dois me laisser renifler, si j'ai bien compris? Il paraît que ce n'est pas si désagréable, mais une fois encore, je ne suis pas une spécialiste. Ah, moi non plus. Un peu de respect, tu veux? N'oublie pas que tu parles à ton père. Et moi, mon père, je le... Mais bien sûr que je l'ai connu, mon père. Peu de temps, parce qu'il est parti. J'avais... je sais plus trop. Mais peu importe, je l'ai connu. Et il m'a appris des tas de choses. Des choses que je serais enchanté de t'apprendre à mon tour si t'admettais que malgré mon avance... Oh, mais je te demande seulement de m'écouter un instant. Tu m'écoutes et après je te promets, je te laisse dormir. Mon meilleur ami me trouve ridicule, ma propre fille refuse de m'écouter, et quand je pense que le dernier des baveux ne tremble même plus devant moi, et tout ça, c'est ta faute, espèce de vieille momie décrépie, harpie desséchée, corbeau déplumé, cadavre ambulant, charogne putride, grosse bouse de mammouth pleine de pu. Ursus, tu m'as appelé? J'ai une proposition à te faire. D'accord. C'est bon, prenez-moi, j'abandonne. Vous avez raison après tout. Mieux vaut en finir tout de suite que de vivre plus longtemps dans la honte. Idiot, que ferais-je d'un être aussi grotesque? Oh, je peux partir alors? Allons, je sens donc vraiment si mauvais. Ursus, ta fille se montre beaucoup trop irrespectueuse envers toi. Cela me contrarie. Je déteste voir les jeunes bafouer ainsi leurs aînés. Cela dit, sans vouloir vous offenser, votre puissantissime majesté, vous êtes quand même un tout petit peu responsable là. Parce que, si j'étais encore Ursus le terrible, elle serait sûrement plus polie, ma petite. Oh, certainement, tu as raison. J'ai fait une erreur. Mais tel que tu me vois, je suis disposée à la réparer. Naturellement, pour cela, il faudrait que tu acceptes... Tout ce que vous voulez. Mais retransformez-moi en ours, rendez-moi ma vie et j'accomplirai le moindre de vos désirs. Bien. En ce cas, tu rends. Quoi? Un simple petit coup de griffe, qu'est-ce que c'est pour Ursus le terrible? Mais pourquoi? De tous les crétins qui peuplent cette fichue vallée, Rao est le seul qui m'ait toujours aidé. Ah! Ouais! Ah bah si on peut même plus discuter. Oublie cette peau de chat que Raon t'a donnée. Je t'offrirai bientôt une parure digne de toi. Le présent du fils d'un chef juste et puissant. Pour la femme qui a su émouvoir son cœur. Je suis contente que tu sois réconciliée avec Mugo. Et j'aimerais aussi que tu acceptes que l'on soit simplement amis. Non, je serai ton époux, Nohama. Ton époux et ton chef. Oh.
Alors Mogo est redevenu juste et puissant maintenant? Tout ça parce qu'il t'a permis de s'asseoir à sa droite? Il ne t'est jamais venu à l'esprit qu'un chef peut aussi être très rusé? Si, mais certains chasseurs le sont encore plus. N'essaie plus de semer la discorde entre mon père et moi, Sangha. En fait, je me passerai désormais de tes conseils. Noama. Alors? Oh, moi, je suis toujours partant pour la chasse à l'ours. Cette fois, il s'agit d'une ours. Nous avons relevé ses traces. Elle n'hiberne pas et Mogo a raison. Elle risque d'attaquer l'un des nôtres. Nous ferions mieux de la battre avant. Oui, et j'offrirai sa fourrure à Noama. Ursus! Bon, s'il te plaît, te fâche pas, d'accord? Je suis là pour t'aider. Tu dois partir de cette vallée. Enoch, il veut te... Mais quel père affectueux. Oh, comme c'est touchant. Oh, où est ma fille? Vous ne l'avez pas? Moi? Oh. Mais d'autres vont bientôt s'en charger, puisqu'Ursus l'avorton a le cœur trop sensible pour faire ce qu'il faut. Vous voulez parler de Raon? Bah tiens, justement, pour Raon, j'avais pensé, ça vous irait si je lui arrachais juste un bras? Allez, je vous laisse décider lequel, hein? Enfin, le gauche, c'est peut-être mieux, hein? Vous voyez, qu'il puisse au moins... Seulement un bras. Très bien. Alors toi, tu n'auras donc qu'un bras de ta fille, et le clan des loups aura tout le reste. Ouais, bah ça c'est pas dit, parce qu'en fait, la petite... Je peux aussi bien la sauver sans redevenir un ours. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai qu'à aller dire à Raon qu'Enoch se prépare à la tuer, et là, lui, il interviendra. Parce que c'est comme ça qu'il est, mon ami. Que veux-tu que je te dise, même pas ours? Essaie! Bien sûr que je vais essayer, espèce de vieille momie. Ah, merde! Vouloir tuer ma fille, déjà, ça c'est assez moche, mais le pire, Raon... Le pire, tu vois, c'est qu'encore une fois, ça n'a rien à voir avec moi. Enoch, c'est toi qui le vises. Parce que tout ça, c'est uniquement pour te piquer Noama, t'imagines? Noama n'est pas un objet. Comment veux-tu qu'il me la prenne? Il veut lui offrir la peau de ma petite! Et tu connais les filles, les fourrures, les cailloux qui brillent. Elles peuvent pas résister. Je ne sais pas avec quelle fille tu as bien pu traîner, Ursus, mais Noama n'est vraiment pas comme ça. Et en plus, Enoch se comporte enfin comme un être humain normal. La dernière chose à faire, ce serait de le provoquer en l'empêchant de commettre un meurtre. De chasser une bête sauvage qui pourrait bien finir par attaquer quelqu'un. Si tu continues à persécuter cet ours avec tes sornettes. Je croyais qu'on était amis, toi et moi, mais puisque tu veux pas m'aider, il me reste plus qu'à partir. Seul. Indéfectiblement seul. Sur le chemin glacé. Parfait. Exactement ce qu'il nous faut pour piéger cette bête. Nous partirons dès le lever du jour. Alors, tu as parlé à ton ami? D'abord, c'est plus mon ami, et puis... Mais bien sûr, pourquoi aurais-tu besoin d'amis? Ursus le terrible. Ursus! Reviens! L'ours s'est réfugié dans la montagne. Quel mauvais caractère il a.
Du calme, petite femelle. Du calme. Je comprends ta colère, mais je t'en prie, pardonne à cette ridicule boule de poil qui te poursuit partout. Je sais bien qu'il n'est pas ton père. Il est juste, disons, eh bien, un peu fou dans sa tête, tu comprends? On dirait que tu ne comprends pas. Hey. Mais tu n'es pas une petite femelle? Tu es vraiment sûr que c'est une femelle? Enfin, une bête va accomplir ce qu'aucun homme n'a jamais été capable de faire. Va, Ursus, va et tue! Fort, l'ours. Fort, intelligent et déterminé. Mais moi aussi. Si tu me forces à combattre, je le ferai. Mais vois-tu, j'ai promis à... Enfin, j'ai promis à quelqu'un qui m'est cher que je ne prendrai plus de risques inconsidérés. Et tel que tu me vois, je suis déjà en train de me parjurer. Alors je te propose qu'on en reste là, qu'on rebrousse chemin et qu'on retourne chacun vers les nôtres, au lieu de leur briser le cœur en nous entretuant bêtement. Qu'est-ce que tu en dis, l'ours? Tu veux la peau de l'ours pour toi, c'est ça? Eh bien, tu arrives trop tard! Hein? Enoch! Emmenez-le! Sauvez-le!
sale bête bornée! Frappe-le! Frappe, Ursus! Tue-le! Le souffle de vie de Rahan sera à moi! Tu m'entends, intolérable tas de poils! Frappe, Ursus! Tue-le! Qu'est-ce que tu fais? Reviens, brute imbécile! Reviens ici tout de suite! D'accord, je suis plus tout à fait ce que j'étais. Mais je reste ton père, ça, elle pourra jamais me l'enlever, l'autre vieille horreur. Comment ça, tu préfères qu'on nous voit pas ensemble? Tu as honte de moi? T'as honte de ton propre père? Il est blessé, mais rassure-toi, il vivra. J'ai froid. J'ai si froid. Je voulais... Chut. Ils m'ont dit. Enoch, j'ai plus besoin d'un ami que d'un second manteau. Et je suis fière. Oui, fière d'avoir un ami qui n'hésite pas à affronter 2 ours pour protéger les hommes et les femmes de son clan. Comme dans mon rêve, l'arbre qui se brise, le monstre qui s'avance. Sauf qu'il m'a pas touché. Et que c'était pas Ursus. C'était le plus grand, le plus fort et le plus noble de tous les ours qu'on ait jamais vus. Non, rien à voir avec notre boule de poil. Et heureusement d'ailleurs. Parce que les vrais ours, ils sont pas très malins. Dès qu'on fait le mort, ils cessent d'attaquer. C'est comme ça qu'on peut toujours berner ces grosses brutes quand tout le reste a échoué. Blanchiment des dents? Tu sais que c'est du pur chimique, ces trucs. Tu vois, t'as déjà plus de langue. Bouge pas, j'y vais. Ouais, cool, j'arrive. Je suis en galère, faut que tu m'aides. Salut, Jean-Pierre, ça fait plaisir de te voir. T'es cuit, microbe! C'est quoi ce plan? Ferme les stores et grouille. Tu peux m'expliquer? Lumière! Je peux savoir à quoi tu joues? Takako? Où est le moustique? C'est qui ce type? Ta bouche! Change pas de sujet. Elle est claire! N'importe quoi. Ah oui, tiens. Ferme-la, tu vas nous faire repérer. Dis donc sur un autre ton, s'il te plaît. Jean-Pierre a déboulé avec ce type aux fesses, j'en sais pas plus. Rien compris. Je disais, il est où Jean-Pierre? Ouais, il est où Jean-Pierre? Laisse, je gère. On peut négocier? Commence par me livrer le moustique. Ok! On s'est arrangé, il est où Jean-Pierre? Mais j'en sais rien. Et puis je suis pas une donneuse. Alors, ça arrive! Je lui ferai pas de mal.
Pousse-toi, tu me chatouilles avec tes ailes. Oh, comme ça. Aïe, fais gaffe à ton genou. Et là? Pas le groin. Tcha! Génial. On va pouvoir bouquiner en attendant qu'ils partent. Faut retrouver Jean-Pierre. On va tenter une sortie. Pourquoi? On est bien ici. Une infusion des îles? Cynthia n'a aucun droit sur mon héritage. Lâche-moi, tu me fais mal. Comment ça se passe? Vous vous en sortez? Ah, te voilà, toi. Ça va, on te dérange pas trop? Excuse-nous, hein, on a un fou furieux aux trousses qui te cherche. Eh, déstress, mec. Faut juste laisser passer le temps. Il va bien finir par se lasser. Non, mais j'hallucine. Tu pourrais au moins... Faut barricader la porte! Où est le moustique? Il est là. Et puis là. Vous allez prendre pour lui. On se le fait! Mon ami qui coule dauphin. Vengeance! Tout va bien, merci de t'inquiéter pour moi. Inutile de fuir! Tu ne m'échapperas pas! Sors de ta cachette, espèce de lâche! Il est là! Bien joué. Allume. Alors, mon gros, on fait moins le malin maintenant. Monsieur le policier, que nous vaut le plaisir de votre visite? Je vous propose une boisson, hein? Thé, café, froid, chaud, tiède. Hop, Jean-Pierre, explication. De quoi? J'ai rien fait, je te jure. Il m'a piqué ma casquette. C'est bon, c'était juste pour rigoler. Tiens, je te la rends. C'est pas ma taille, de toute façon. Merci, c'est sympa. Mais de rien, mon pote. Tu me ramènes chez moi? Pas de souci, c'est sur ma route. Cool. Il est mortel, ton uniforme. Je te le prête si tu veux. Ah ouais? Suffit de demander, en fait. Exact, sinon gare à tes fesses. Il est cassé, Kikou. T'en fais pas, je vais arranger ça. Ça va, là? Impec. Extinction des feux dans 5 minutes.